Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Donc sur ma chaîne Extra on va se retrouver. Il est assez tard et en fait je me suis dit j'en avais marre de me faire avoir au Lego Store. Et je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques astuces quand vous allez dans un Lego Store pour remplir au maximum ces gobelets. Donc les techniques que je vais vous donner là, je dis pas que c'est les meilleures, il y en a certainement d'autres. D'ailleurs si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à m'expliquer tout ça. Ou alors on va faire une vidéo comme moi, hein, ça me dérangera pas. Mais je vais vous expliquer ça. Donc il y a deux techniques que j'ai trouvées. Les deux techniques se valent, elles valent la même chose. Donc, la première c'est celle-ci. Donc c'est de faire des colonnes. Je vais en enlever une. Voilà. Des colonnes comme celle-ci. De 15 briques en longueur. Et donc d'en faire 5 il me semble. Non 6. Donc d'en faire 6. Comme ça. Les 6, on en met 4. Là j'enlève ça. On en met. Je vais essayer. On en met 4 comme ça. On vient les faire tenir avec une plaque de 8 x 2. Donc merde. S'il n'y en a pas dans le Lego Store quand vous faites cette technique, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est juste pour que ça tienne mieux. Voilà, là, vous avez ça. Ensuite, il vous restera 2 colonnes. Vous les mettez sur les côtés. Pour les faire tenir, prenez des 6 x 4. Vous la mettez comme ceci. Donc, désolé si je parle pas trop fort, mais il est assez tard et je peux pas gueuler non plus. Voilà. Donc là vous en mettez une deuxième. Et vous venez glisser celle-là. Voilà, comme ça. Normalement vous devez avoir un bon gros bloc comme ça. Et elle contiendra donc 15 x 6, hein. Donc il y aura une centaine de briques, hein. Il y aura une centaine de briques quoi, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez juste à glisser dans votre pot. Normalement ça ferme nickel. Voilà, ça ferme comme ça. En fait ça tiendra pas. Donc, de toute façon eux après ils mettent leur scotch, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon comme ça. Et après sur les côtés, vous voyez, il y a plein d'espace. Vous pouvez par exemple, s'il y a des plaques de 2 x 12 il me semble, hop là vous les glissez, vous en glissez plein. Et là, vous aurez des briques et plein d'autres pièces. Voilà, donc il y a encore beaucoup de place sur les côtés pour mettre beaucoup d'autres pièces différentes. Donc ça c'est la première technique. Après la deuxième technique elle est un peu plus compliquée. Parce que vous faire des sculptures. Hein. Donc, prenez votre pot. Et donc il va vous falloir faire ceci. Donc c'est-à-dire, de toute façon je vais mettre des photos après d'un schéma et tout. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Donc ça voilà. Vous faites déjà celle-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Voilà. Vous la mettez au fond du pot. Voilà. Ensuite, la deuxième, il faut faire un gros bloc comme ça. Donc là, je les enlève parce que en fait, les deux blocs sont mini. Voilà. Voilà. Donc vous faites ce bloc là. Donc celui-ci il est formé de 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc voilà. Donc avec un trou au milieu. Parce qu'en fait, si vous trouvez, et s'il y en a, il va vous falloir
une brique de 2 sur 8. En fait, la brique va venir là. Donc vous l'ouvrez en deux. Hein. Là, elle vient se mettre ici et vous refermez. Il faut laisser dépasser là en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous gardez celle-ci de côté et vous faites la deuxième. En fait, vous en faites deux des trucs comme ça. Et donc la deuxième. Voilà. La deuxième pareil. Sauf que vous enlevez les deux ici. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Aussi avec un trou. Vous l'ouvrez aussi en deux. Vous mettez ça. Et là, ça fait comme papa, maman. C'est un peu plus violent. Hein. Voilà, on ouvre celui-là. Et là, on vient. Regarde. Et là, on vient. Je vais juste mettre un peu plus de lumière. Donc, là. Voilà. Et on referme. Papa dans maman. Voilà. Donc là, vous avez vos deux blocs. Prenez votre pot et vous glissez au fond. Donc, dans ce sens-ci. Comme ça. Et là, ça nous donne ça. Là, déjà, vous êtes à un peu plus de la moitié. Ensuite, il vous fait faire ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, le haut, c'est la même chose. Donc, vous en faites un seul. Vous venez le mettre au-dessus. Et ensuite, au-dessus, il reste encore un petit espace là. Il reste 1 cm. Vous pouvez plus faire d'empilation comme ça. Et en fait, il faut faire ce petit bordel là. Donc, je vais vous montrer comment on le fait. Voilà. Alors, deux comme ça. Une barre au milieu de 4. Et sur les côtés, 4. Ouais, 4. Voilà. Et après, dans les coins, vous en mettez 4 autres noirs et un bout ici. Et après, voilà. Donc là, vous avez vos gobelets qui sont assez bien remplis. Donc après, vous voyez, je vais mettre le numéro dessus. Voilà, voilà, celui-là, il n'est pas droit. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Et donc là, il est bien rempli aussi, mais vraiment, le problème, c'est que sur les côtés, il y a beaucoup moins de place que dans celui-ci. Voilà. Bon, par contre, celui-là ferme parfaitement. Voilà, il ferme parfaitement. Donc moi, la technique que je fais, c'est celle-ci, parce que sur les côtés, je peux mettre encore beaucoup de plaques, beaucoup de plots, beaucoup de choses, quoi. Alors que sur celle-ci, un peu moins. Et je l'ai pas encore vraiment testé en magasin. Et en plus, c'est hyper long de faire chaque figure comme ça. Tandis que là, vous faites vos colonnes de 15, vous les mettez. Et voilà, ça va beaucoup plus vite hein, que de faire ces espèces de... je sais même pas comment on pourrait appeler ça, là. Ces espèces de formes, là. C'est vraiment plus compliqué. Mais bon, après, si vous avez le temps, moi je sais que comment ça se sauter. Je sais que quand j'y vais, j'ai pas trop le temps. Parce que vu que j'y vais en train et tout, et pas louper le train. Et donc voilà. Ça représente à peu près un gobelet de briques. Et là, il y en a 100 aussi. Il y en a plus, il y en a pas 100 piles, mais il y en a une centaine aussi. Voilà, moi habituellement je prends 4 pots. Donc ça fait 400 briques. Ça me fait 400 briques à peu près à chaque fois. Donc j'ai... Voilà, à la fin, si vous y allez régulièrement en faisant ces techniques, le pot c'est 15 € il me semble. Donc pour 4, vous en avez pour 60 €. Ça fait
ça fait à peu près 60 euros. Ça fait quand même un peu cher. Mais voilà, imaginons pour deux. Donc si vous fera 30 euros, vous aurez 200 briques. Voilà, c'est vraiment pas mal. Avec 200 briques, il y a de quoi faire. Je fais un peu des calculs. À vous de voir après. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous donner pour l'instant comme technique pour le Lego Store. Je pense que je referai cette vidéo. Parce qu'en fait, j'avais besoin des briques pour refaire ma Malibu Mission. Ici. Je viens de détruire ce MOC ici pour le concours de Rex du 33. Et donc j'étais en train de ranger mes briques là. Il y en a encore ici. Pour refaire ici ma Malibu Mission, ce qui est complètement défoncé. Je referai peut-être cette vidéo avec mon prochain voyage au Lego Store. Voilà, c'était tout. C'était Legoman sur ma chaîne Extra, Legoman Extra. Merci de vous être abonné. Merci de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à Legoman officiel aussi, dans le lien dans la description. Allez voir mes autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Bonne rentrée si vous reprenez. Là, je suis dimanche. Donc, demain, je reprends les cours. Ça va être chaud. Donc voilà, on verra bien. Allez, ciao à tous. Portez-vous bien.